Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le signe de la Vierge. Bienvenue aux ascendants et aux lunes en Vierge pour votre tirage sentimental du mois de février 2020. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver, chers amis. Donc je fais la deuxième partie en fait des tirages sentimentaux de février. Je ne vais pas continuer les tirages généraux, mais juste le sentimental. Donc, c'est suite à certains soucis que j'ai avec ma chaîne. Où là, où je recommence une nouvelle chaîne parce que YouTube m'a fermé Sonny Link Tarot qui avait 22 000 abonnés. Donc, j'ai plus d'abonnés. Je compte sur vous, les anciens, si vous me retrouvez, de vous abonner à cette chaîne. Et aux nouveaux aussi, avec plaisir. Parce que c'est une fermeture injuste de ma chaîne. Et j'ai besoin de remonter tout le travail que j'avais fait précédemment. Donc voilà, le message, je vais le passer en fait pour tous les signes pour ce mois de février 2020. Et quand j'aurai fait le tour donc des tirages sentimentaux, je ne vais plus en parler, juste pour que vous soyez rassurés. Certains qui en ont peut-être marre que j'en parle, mais je suis obligée de me défendre parce que c'est une politique que je ne tolère pas, je n'accepte pas. Et je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais s'il y en a qui veulent savoir, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème pour ça. Là, je vais faire votre tirage sentimental uniquement avec l'améthyste Love, d'accord, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous pouvez vous regarder votre ascendant quand il sera sorti. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander avec votre heure de naissance. Donc, regardez votre tirage ici, de votre signe, plus celui de l'ascendant, peut-être qui parle plus aussi à ceux qui ont plus de 40 ans, surtout. Et comme c'est un tirage général, vous pouvez me demander un tirage personnel pour votre situation amoureuse. Si vous désirez que je regarde avec plaisir, d'accord. Donc vous pouvez m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo et puis je vous réponds rapidement. Et puis je suis pas chère, donc voilà, n'hésitez pas. Alors voilà le message que j'ai voulu passer, j'espère que j'ai tout dit. Je vais commencer à faire votre tirage en 9 cartes pour le mois de février pour les signes de la Vierge. Alors Vierge, s'il vous plaît pour les Vierges. S'il vous plaît, pour les vierges, je demande message pour l'amour. Bien sûr, c'est les cartes d'amour, de toute façon. Les vierges, quel message amour pour le mois de février 2020? Vierges pour les sentimentales. Février 2020. Amour. Vierge, quel message pour les vierges en amour? Février 2020. Quel message pour les vierges en amour, s'il vous plaît? Quel message pour les vierges en amour? Février 2020. Merci. On regarde la coupe. Alors, on parle de messages. Beaucoup de messages. Pour certains, ce qu'on pourrait dire ici, c'est qu'il y a des demandes en mariage qui pourraient se faire pour certains vierges. Ou des demandes de fiançailles qui pourraient se faire durant ce mois de février. On a la Saint-Valentin. Hein. Il y a peut-être ici une demande, par message ou autre, de fiançailles, de demandes de mariage. Ce serait super ça. C'est beau comme message. Donc pour les vierges, voilà le message que j'ai à la coupe. Ou bien certains, c'est des courriers normaux qui s'envoient comme ça par rapport à des rencontres. Ou qui a commencé par des messages, beaucoup de messages. Une rencontre qui a commencé avec beaucoup de messages. Et puis que vous allez peut-être officialiser durant la semaine. Donc le mois, pardon, de février. Il y aura des unions. C'est joli. Alors, on va regarder tirage à 9 cartes. Pour vous, les vierges, quel message pour les vierges en amour, février 2020? Vierge, amour, février 2020. Vierge, amour, février 2020. Vierge en amour, février 2020. Vierge en amour, février 2020. Vierge en amour, février 2020. Voilà, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne, on a le coup de foudre, le passé, cœur brisé. Qu'est-ce qu'il y a eu pour les vierges ici? L'âme sœur, des ruptures, fin de cycle. Oui. On voit, alors pour certains, vous êtes en fin de cycle ici, hein, les vierges. Donc j'ai dit pour pas mal de cycles, oui, pas mal de personnes aussi, que le mois de janvier était long, il m'a semblé éternel même.
euh, lourd et difficile. Pour beaucoup. Pour beaucoup. Je suis contente de commencer ce mois de février demain. Ouf, enfin. Là, ce qu'on nous dit pour le mois de février, justement, pour les vierges, c'est qu'il y a eu une relation que vous aviez avec, je pense, une de vos âmes sœurs, pour certains. C'est ce qu'on nous dit. Avec laquelle vous avez eu un coup de foudre. Vous étiez très attiré par cette personne. Mais on nous parle que cette personne avec qui vous étiez avec qui vous étiez précédemment va revenir dans cette vie. Donc, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui revient, hein, les vierges, avec qui vous avez vraiment eu un beau coup de foudre, une très grande attirance, qui va revenir dans votre vie. Donc là, je m'adresse plus aux vierges célibataires. Donc, un retour du passé parce que votre relation avait été difficile, elle s'est détériorée au fil du temps. Vous avez eu une rupture avec cette personne. D'accord ? Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Alors, on nous conseille ici pour les vierges d'écouter vraiment votre voix intérieure pour les mois à venir. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne du coup de foudre qui revient dans votre vie, hein? Parce que comme on parle de fin de cycle, ça fait un peu parler de passé. La seule chose qui est un petit peu en ouverture, c'est cette carte. Elle nous parle de choses qui avancent. Donc c'est vrai que si on se remet avec la personne du passé, pour moi, c'est pas vraiment avancé. Quand on a la carte du passé, ça veut dire que quelqu'un revient ici en février du passé dans votre vie, avec laquelle, il me semble, vous avez eu un coup de foudre, qui pourrait être une âme sœur, hein, donc une relation pas facile, avec qui vous aviez une très grande attirance, d'accord ? La relation, on voit qu'elle s'est détériorée. Il y a rupture et fin de cycle. Donc, ça va peut-être se passer ce mois de février. C'est tout à fait possible. Vous allez reprendre avec une personne de votre passé et ça va se passer comme ça durant ce mois. La relation ne va pas reprendre, va malheureusement se dégrader petit à petit. Moi, je vois vraiment, on nous indique quand même la rupture, qu'il faut écouter vraiment votre voix intérieure. C'est pas bon de remettre le couvert avec quelqu'un du passé et qui visiblement est en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle ici. Il y a eu pas mal de signes comme ça, je le précise. Voilà. Moi, je vois pas vraiment ici de renouveau. On voit pas vraiment une nouvelle rencontre. Hein. D'accord ? Parce que même si on voit ici la rencontre d'une âme sœur, le passé, ça s'est dégradé, ok. Il y a un retour, ça c'est sûr. Pour ceux qui sont célibataires, qui étaient en couple, peut-être qu'ils sont séparés il n'y a pas très très longtemps, il va revenir, ou elle va revenir, parce que c'est des relations assez instables, âme sœur, que vous avez l'impression d'avoir connu dans une autre... vie, hein, âme sœur, que tu connais, c'est ta moitié. Il y a un recommencement ici pour les vierges, ou pour certains, on parle de déménagement. Alors, est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous allez déménager? Je ne sais pas. Mais moi, ça me parle plutôt vraiment de cette personne que vous aviez dans votre cœur, qui va revenir dans votre vie. Et en ce mois de février, ça ne va pas reprendre, même si c'est une âme sœur. Parce qu'on nous parle trop de relations, rupture, fin de cycle, relation qui est détériorée. Même si vous êtes en coup de foudre et en attirance très forte pour cette personne, il faut vraiment bien écouter votre voix intérieure. Hein. On nous dit que les choses vont bouger, vont avancer, on ne va pas dans le passé. Là, pour moi, c'est non, si je peux me permettre. Votre relation retour ne va rien donner. Il y a un retour, mais c'est une fin de cycle. Peut-être c'est pour vraiment voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être réessayer une dernière fois. D'accord. Ça, c'est vraiment pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple,
Si vous êtes en couple et puis il y a la personne du passé qui revient, ben vous allez de toute façon dire non. Hein. Vous avancez, vous êtes en couple. Pour les couples, je ne vois pas vraiment de message pour vous ici, parce qu'il y a le retour du passé. Les couples... les couples, s'il n'y avait pas cette carte, ça pourrait nous dire aussi relation qui se dégrade, rupture, hein, fin de cycle avec ton âme sœur. Voilà, ça pourrait nous dire ça. Donc si on ne met pas cette carte pour les couples, on peut dire que ce mois de février sera la fin pour certains signes vierges, pour laquelle il y avait beaucoup d'alchimie, et pour d'autres qui sont séparés pendant quelques temps, il y a un retour. D'accord ? Je n'ai pas trop d'informations supplémentaires à dire ici. On nous dit vraiment d'écouter votre voix intérieure. Est-ce que ce retour, c'est bien ou pas? Moi, je vous dis non, parce qu'on parle de fin de cycle. Si vous regardez cette vidéo, vous avez besoin de conseils, d'être sûr, de savoir ce que vous voulez faire. Ça va mener à rien de retourner avec cette personne. Vous allez peut-être refaire le mois ou quelques temps ensemble, mais ça va rien donner. Je pense qu'avec l'oracle de J, on aurait eu la stérilité. Il y a un avancement, vous allez de l'avant, d'accord? Pour avoir un conseil, j'ai ici ce nouvel oracle avec lequel je vais vous donner une carte conseil. Donc c'est l'oracle des anges de l'Atlantide qui nous parle avec des orbes. C'est très original, je trouve. Déjà, j'adore tout ce qui est ange, archange, l'Atlantide aussi, des très très belles cartes. Et qu'on parle d'orbes, donc dans toutes les cartes, il y a des orbes de différentes couleurs. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je vais demander un conseil pour les vierges en amour pour le mois de février 2020. Vierges en amour, quel conseil? Vierges en amour, quel conseil pour les vierges? Vierges amour en février 2020. Vierge amour, quel message? Février 2020. Vierge, s'il vous plaît. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît, février 2020? Vierge, février 2020 en amour. Je coupe. Je vais les étaler là. Et on y va. Ah oui, on nous parle de patience. D'accord. Regardez, bon, les cartes sont de la même couleur que l'améthyste love. L'améthyste, ceux qui ne savent pas, et pourquoi cet oracle s'appelle améthyste love, c'est parce que c'est la couleur de la pierre améthyste. D'accord? Les pierres d'améthyste, c'est celles qui purifient les autres pierres. On peut simplement poser des pierres dessus pour les purifier. Et ces cartes s'appellent comme ça parce qu'elles ont la couleur de l'améthyste. Là, on a aussi la couleur de l'améthyste. C'est aussi, donc, je vous disais, un orbe, hein, sur ces cartes. On a l'orbe, on ne voit pas très bien, qui est d'une couleur d'un chakra. Et pour vous, il est violet. Donc, c'est le chakra qui est relié ici, chakra coronal, relié au spirituel, relié à une compréhension spirituelle, à une évolution, à quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, l'orbe est là. On a l'archange Michel qui est avec vous. Michel, c'est souvent l'archange Michael. Michel, c'est la protection. Hein. Et puis, on a l'illustration. Donc ici, on a une espèce de connexion spirituelle avec son... Voilà, c'est ce que je vois maintenant. Avec son chakra coronal qui vous relie au ciel. Donc, il faudra être très, très à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous par rapport au choix que vous voulez faire. Et on nous dit patience. Patience, ça peut être le fait que, eh bien, ça ne donne rien ici pour le côté sentimental pour ce mois de février, qu'il faudra patienter un peu avant de rencontrer la bonne personne. Vous aviez peut-être une relation, vous croyez que c'était l'âme sœur parfaite pour vous, et puis tout à coup, ben, ça se termine. Ok? Donc, patience, c'est vraiment le conseil ici des archanges de l'Atlantide, des anges de l'Atlantide. Pour vous, les signes vierges, je pense que j'ai fait le tour pour vous. N'hésitez pas, alors bien sûr, comme toujours, j'apprécie beaucoup les commentaires si ça vous parle, si ça vous correspond, si vous aimez ces messages de ce nouvel oracle. Donc, conseil, patience, c'est intéressant aussi. Donc, voir aussi qu'est-ce que vous allez faire. Soit vous reprenez ou pas avec le passé, soit vous dites non. Finalement, j'écoute ma voix intérieure pour aller vers autre chose. Il y a une fin de cycle pour moi qui est là. Donc, à voir pour une nouvelle personne. D'accord? Voilà, j'espère que ça va vous guider, chers amis vierges.
N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre votre commentaire et à partager, liker, aimer, vous abonner surtout. Je vous embrasse et je vous retrouve pour un prochain taroscope. À bientôt. Au revoir.